Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Obsession. On va revenir un peu sur le même sujet que les deux premiers, puisqu'on va parler de Novel Crisis Protocol et se concentrer sur la Brotherhood, donc la confrérie des mauvais mutants. Pourquoi j'ai décidé de revenir sur cette affiliation? Parce que c'est toujours mon affiliation de cœur, et alors qu'on n'était pas forcément très bien, les évolutions qui viennent d'avoir lieu nous redonnent un peu de peps et m'ont donné une petite idée de modification de build, donc je viens vous en parler, en attendant les sorties qui devraient arriver bientôt. Voilà, les modifications, euh, vous le savez probablement tous déjà, il y a eu trois gros morceaux. Thanos qui a été nerf, en particulier hors affiliation. Thor 2 qui a été nerf. Donc, déjà pour nous, c'est des bonnes nouvelles, parce que c'est des persos qui cognent bien et qui nous mettent dans l'embarras. Mais la troisième modification qui a eu lieu, c'est Emma Frost, qui a vu son affiliation Hellfire Club complètement retravaillée. Enfin, complètement, en partie retravaillée. Auparavant, on la prenait, on avait sa carte d'affiliation, et on pouvait jouer les figurines qu'on voulait. Le gros nerf, c'est que maintenant, on est obligé, c'est devenu une affiliation assez classique, avec une liste d'affiliation. En quoi ça peut nous être assez utile en tant que confrérie des mutants, je pense. Tout d'abord, jusque-là, c'était très compliqué pour nous de jouer bi-affiliation, confrérie des mauvais mutants, avec la possibilité de devenir Hellfire Club, parce que la carte même Hellfire Club était une carte restricted. Donc ça nous forçait à jouer ça, plus Bless for Impact, et on pouvait jouer ni fallback, ni sacrifice, on était très limité. Maintenant, on récupère ce slot de restricted. L'avantage qu'on a aussi, c'est que Emma, elle est mauvais mutant. Mystique, euh, qu'on va forcément jouer, elle est mauvais mutant. Et elle est aussi affiliée Hellfire Club. Ça veut dire que la double affiliation, on part assez bien là-dessus. On va commencer, première chose, par regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer là-dedans. Donc, on va filtrer par qui sont Hellfire Club, et on va regarder ce qu'il y a d'intéressant. Je veux les classer par niveau de menace, c'est quand même plus pratique. Donc on l'a dit, Mystique, Emma, c'est obligatoire. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a deux persos en plus qui sont Brotherhood of Mutants dans ce Hellfire Club. On a Magneto et on a Shadow King. L'idée là justement, c'est qu'en jouant Mystique et Emma Frost, on peut se passer le Magneto dans la liste et on a une sorte de pivot. Quand on ne veut pas jouer Mystique à cause des crises, on va jouer Emma. Donc on peut se passer de Magneto. Donc on va pas le rentrer. On va rentrer Shadow King, parce que ça va être une bonne maison pour lui, justement, cette fois-ci. Et Shadow King qui a un profil vraiment pas terrible, là, dans les deux cas, il va être assez intéressant. On va vouloir un autre perso à 4. À titre personnel, je pense que le meilleur perso à 4 pour jouer le plus souvent avec Emma, dans son affiliation, ça va être Psylocke. Juste pour récupérer un point de pouvoir à chaque tour et pouvoir faire télékinétique combat instant à tous les tours. Donc je pense que c'est la plus intéressante. Donc voilà ce qu'on va avoir une affiliation et on veut un perso à 3. Et pour moi, c'est là que ça pêche un peu au niveau de l'affiliation. On a Storm. Storm sans son leadership, c'est un peu compliqué. Et du coup, la seule option qui va nous rester, ça va être Angel. Donc nous, on va jouer Angel. Et c'est un petit regret que j'ai parce que dans Hellfire Club, il y a quand même certains persos qui, ne sont, qui existent au niveau des comics, qui sont affiliés dans le club des damnés et qui ne vont pas l'être dans le jeu. Et on va avoir notamment des persos à 3 qui auraient pu rentrer dans la liste. On pense en particulier à Pyro, qui va rentrer dans notre liste, vous en doutez, dans tous les cas, qui a été dans le club et qui n'est pas là. On peut penser à Iceberg qui aurait été très bien, ou on peut penser, c'est pour ça que je vous ai mis cette illustration, à Kitty Pryde, qui est un perso à 3 qui aurait été assez intéressant, je pense, dans la liste, et qui, malheureusement, là, ne fait pas partie de l'affiliation. Donc on va pas pouvoir rentrer. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de se rabattre, on va dire, sur Angel.
Donc on a la liste des persos Hellfire Club. On a déjà dans le lot 3 persos Brotherhood, mais il va falloir qu'on en joue d'autres. Qu'est-ce qu'on retrouve en Brotherhood? Ça va être Toad forcément. On a le meilleur 2 du jeu, on va le jouer. On va avoir Pyro, qu'on va vouloir rentrer parce qu'il est vraiment très bien. Et on va avoir Jug. Pourquoi on va absolument Jug? Parce qu'on a 2 leaders qui ont toutes les deux un shapeshifter, s'appelle, et chez elles, c'est Shield Power Inhibition, qui fait que pendant le tour d'activation d'Emma ou de Mystique, l'adversaire ne peut pas activer ses cartes. Et ça permet à Juggernaut de faire sa carte qui envoie un décor sans risque de se prendre son Grace for Impact. Donc Jug, c'est obligatoire, c'est très bien avec nos 2 leaders. Donc on a notre base, et là on a ce qu'il faut au niveau des personnages affiliés. Et je pense que c'est le moment de se poser un peu et de réfléchir à quel va être notre premier leader. Le choix que je vais faire, ça va être de jouer Mystique en leader principal. Et Mystique, elle a un pouvoir de leader qui est double, et on va se concentrer sur le premier. Une fois par tour, quand un personnage allié interagit avec un extract, ce personnage récupère son point de pouvoir. Donc il arrive, il prend son extract, il dépense un point de pouvoir, il récupère le point de pouvoir. L'avantage que je vois avec ce pouvoir, c'est quand on va jouer des scénarios en pay to flip, on va pouvoir tour 1 avancer avec notre perso, prendre un extract, interagir avec le pay to flip et revenir, parce qu'on va récupérer ce point de pouvoir. Donc on va jouer sur tous les pay to flip, et quand on ne sera pas en pay to flip, on va souvent basculer sur Emma. Quels personnages vont très bien rentrer hors affi dans ce plan? Ça va être des personnages qui vont pouvoir, avec la capacité de mystique, qui vont pouvoir voler des extracts. Parce que l'adversaire perd l'extract, bah nous on va pouvoir récupérer l'extract et récupérer un point de pouvoir grâce au pouvoir de mystique. On a déjà Pyro qui va pouvoir le faire avec sa carte tactique. Forcément, on va rentrer Rhino. Parce qu'il a cette capacité-là, et que Rhino, en plus, était déjà très bien dans l'ancienne version du Hellfire Club, et il sera probablement très bien dans celui-là. Donc il nous reste un dernier perso. Vu qu'on va vraiment jouer le scénar, au vu de nos 2 personnages, je veux absolument rentrer un perso qui permet de faire du save grave. Et ça va être lui naturellement. Namor, qui en plus a l'avantage de pouvoir lui aussi faire drop les assets tokens. Ça nous fait un 3e personnage dans ce plan-là. Il est très bien. Donc on a nos 5 persos, ce qui nous fait un roster qui me semble très intéressant de base. Va maintenant falloir qu'on rentre les crises, et on avait dit que nos sécures, on voulait absolument les pay to flip, et on va éviter les choses non parues. Donc là c'est simple, on en a 4. On va rentrer tous ceux qui jouent 4 points, parce qu'on va jouer le scénario et on a plein de points. Celui-ci c'est le plus intéressant, vu la disposition. Celui-ci c'est celui qui me plaît le moins, donc celui sur lequel j'ai le plus de réserve, c'est celui-là, parce qu'il s'est un peu trop rapproché pour moi. Les autres sont plus lointains, c'est bien. Celui-là, c'est celui sur lequel j'ai plus de réserve. Le dernier pay to flip est aussi assez proche. Donc, il est possible que l'option, ça serait d'abandonner Swords et d'en jouer un qui soit non pay to flip, un peu plus écarté. Pour l'instant, dans mes premiers tests, je vais me lancer là-dessus. On verra ce que ça donne. Voilà pour les sécures. On va maintenant regarder les extracts. Forcément, on enlève ça. On veut ceux qui rendent des points, qui mettent des points. On va même monter en au moins 5 points. On va éviter, je pense, Sénator, parce que c'est trop regroupé pour nous, même si avec Pyro, j'aime bien Sénator. Ça rentre pas trop dans notre plan de jeu, je pense. Donc on va rentrer ces 3-là. Tous ceux qui permettent de jouer 5 points, en fait. Et à chaque fois, vous allez avoir en plus la possibilité avec Namor d'aller chercher ce point central dès le début, donc je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc on a nos crises. Vous voyez, c'est assez simple, mais ça se prête bien à notre plan de jeu. On va ensuite s'intéresser aux tactiques d'équipe, ça va être assez simple, vous allez voir. Tactique d'équipe, la première qui rentre, ça va forcément être Hellfire Club.
pour pouvoir avoir ce pivot vers le club. On va avoir ensuite, côté Brotherhood, Astéroïden, notre téléportation, c'est beaucoup trop bien, on est obligé de le jouer. Book of Truth, on pourrait se dire qu'on joue pas la bagarre, mais ça reste suffisamment fort, y compris en défense, pour pouvoir vouloir le jouer. Ensuite, vu qu'on va sûrement jouer pas mal de nombres, je pense que Survival, pour garder un personnage important sur une action clutch, ça me semble assez utile. On veut Brace, forcément. On a l'habitude, on joue souvent Brace. J'étais parti sur Sacrifice dans un premier temps, et puis à la réflexion, je pense que c'est une bonne liste pour fallback. Parce qu'on va régulièrement avoir un personnage avec un extra qui va se faire taper. Et vu qu'on a quand même des gens un peu tanky, ça va permettre de les faire reculer. Que ce soit Rhino, Namor, tous ces personnages-là. Ça va être assez intéressant, je pense, de pouvoir compter là-dessus. Donc je pense que vraiment fallback, c'est un bon choix. Surtout qu'avec nos deux leaderships potentiels, normalement, on va avoir les points de pouvoir pour les utiliser. Donc, je pense que ce fallback, c'est bien pour le dernier restreint. Et donc pour les 4 dernières, on va aller voir ce que nous apportent les cartes spécifiques de nos personnages. Donc on va afficher uniquement ceux que les personnages sélectionnés et celles qui dépendent des personnages. Donc on va commencer par Astral Plane, qui permet à Shadow King de choisir une sécure et de faire en sorte que tous les ennemis qui vont finir à proximité de ce sécure ou interactent avec lui, de se prendre un dégât. Vu qu'on va jouer des pay to flip, ça va inciter les personnages à se rapprocher de ces sécures et donc à se prendre des dégâts. Mais vu que ils vont être aussi obligés de le flipper, ils vont reprendre un dégât. Donc ça fait 2 dégâts par tour. Sachant qu'on peut nous-mêmes revenir vers celui-là et rejouer, ça rajoute du dégât. Donc je pense que dans notre plan, c'est vraiment très bien pour le coup Astral Plane. Et ça coûte pas trop cher. On va le jouer. On a déjà parlé de Yuno Wayam, qui est très bien avec nous de leadership. C'est obligatoire. On est obligé de jouer, vu notre liste, pyrotechnique pour pouvoir voler des tokens, et This is the Robbery pour voler des tokens. Donc on va arriver à nos 10. Il y a quelques petits regrets qu'on peut avoir sur certains personnages. On a notamment Angel qui a un... C'est celui-là. Angel qui a un... Je me trompe pas. Angel qui avait une bonne version de sacrifice qui aurait pu être intéressant. On a la nouvelle version Deception pour Mystique, qui me semble pas forcément folle. Stolen Identity. On avait Mind Transfer pour Emma Frost, qui est une carte qui peut être à la fois très bien ou nulle, qui est un peu aléatoire. On avait Prince Protection pour Namor. On avait quand même pas mal de choix, donc on peut facilement se passer de Survival pour rentrer un de ceux-là. Mais je suis assez content de ce premier choix. Et voilà, ça y est, on a notre liste. On sauvegarde, pardon. Et on retourne à cette fameuse liste. Donc voilà, c'est un premier jet, mais ça me semble être une option intéressante pour jouer maintenant en Brotherhood avec cette nouvelle option. Naturellement, on va observer ce qui va se passer pour le Fire Club dans les mois qui viennent. Parce que le gros avantage aussi de cette modification, c'est qu'on va pouvoir avoir de nouveaux personnages affiliés. On devrait pouvoir avoir une carte tactique ou deux spécifiques pour eux. On devrait pouvoir avoir de nouveaux leaders, notamment Sébastien Cho. Donc ça me semble assez intéressant. Notre roster de 10, nos 10 tactiques d'équipe et nos crises. Donc je vous mettrai en lien la liste d'équipes pour ceux qui veulent tester ça. C'est un premier jet, c'est sûrement optimisable, mais ça me semble être un bon test. Voilà en gros où j'en suis niveau Brotherhood. Je pense que si j'avais un tournoi Brotherhood, maintenant j'essaierai une liste qui ressemble à ça. Sachant qu'on va avoir une nouvelle révolution bientôt avec au moins 3 nouveaux persos, qui devraient aussi pouvoir un peu rebattre les cartes et peut-être redonner un peu de noblesse, un peu d'heure de gloire à cette affiliation de cœur. Voilà. J'espère que ça vous aura donné des pistes, ça vous aura été intéressant. Si vous avez des retours, des avis, n'hésitez pas.
ça avec grand plaisir. À bientôt peut-être?